Je m'appelle Florent Bobin, je suis chercheur en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'auteur de ce livre, Cette si longue quête, vie et mort d'Omar Blondin Diop, publié aux éditions Jimson. Alors ce livre raconte l'histoire d'Omar Blondin Diop, un jeune épris de liberté qui a voulu braver les interdits des carcans politiques, sociaux dans lesquels il s'y trouvait. Mais c'est surtout un jeune qui s'est inscrit dans une époque où l'impossible paraissait à portée de main. Une époque, donc autour de mai 1968, où les jeunesses du monde entier se sont révoltées contre les vieilles structures, contre l'impérialisme, contre le capitalisme. Et je tente de brosser un peu le portrait de ce moment d'histoire, euh, lors duquel Omar Blondin Diop a été actif, euh, étudiant en philosophie à Paris, expulsé de France pour sa participation au mouvement parisien. Il se retrouvait à Dakar, dans les milieux de la gauche clandestine de l'époque, qui était réprimée sous le régime du parti unique du président Senghor. Avant de finalement retourner en France, ses frères, entre-temps, et camarades ont été arrêtés pour leurs activités politiques révolutionnaires, ce qui a contraint donc Omar Blondin Diop à se former à la lutte armée pour finalement se faire arrêter au Mali, remis à l'État sénégalais, euh, ce qui mènera donc à sa mort en prison le 11 mai 1973. Sur toute cette séquence, donc, j'essaie de retracer un peu les combats, les pensées et les activités entre plusieurs mondes, entre l'Afrique, entre l'Europe, entre le Sénégal et la France, de cette figure qui est devenue énigmatique, qui est devenue aussi symbolique des luttes de résistance révolutionnaire au Sénégal. Euh, et donc cette icône de ce qu'on peut appeler le panthéon des résistants sénégalais, assez insaisissable, j'ai tenté d'en faire un récit vivant à travers cet ouvrage.